Yo, on est lundi aujourd'hui, on a vraiment plein de trucs à faire, donc on va pas trop traîner. Bienvenue dans ce nouveau vlog et merci d'avance pour tous ceux qui nous encouragent, qui viennent nous voir, qui nous disent que c'est top. Ça nous fait chaud au cœur, merci beaucoup. Du coup, hier, on a mis les derniers dossards en vente pour le 20 km du ruban bleu. On va aller checker ça tout de suite parce qu'on n'a pas eu le temps de le faire. Vous voyez, le téléphone n'arrête pas de vibrer, on reçoit plein de messages. Donc on va aller checker ça en premier. On a mis 45 dossards en vente, c'est les 45 derniers sur les 20 km. Il y en a déjà 20 qui sont pris, donc je ne pense pas que ça fasse la semaine. Donc si vous êtes intéressé, très probablement quand vous verrez cette vidéo, il sera trop tard. Mettez-vous sur la bourse aux dossards au cas où. Le 10 part bien aussi, il reste plus que 30 places, donc ne tardez pas trop non plus. Du coup, on a aussi ça, le devis de Vipamat par rapport au fauteuil hippocampe, parce qu'on a pris 2-3 accessoires pour améliorer, dont des routerelles, très important les routerelles. Prioritaire. Pas mal de petits trucs à améliorer, un petit devis à 1000 boules. Voilà, l'idée c'est d'améliorer les choses pour les futurs patients qu'on emmènera dans ce fauteuil hippocampe. Voilà, la priorité, elle est là. Donc voilà, comme ça, après crash test numéro 1, on peut que améliorer les choses. Donc on a le budget qui nous le permet, donc on le fait. Et du coup, on va pouvoir réparer aussi parce que les chambres à air et tout qui vont dans le fauteuil hippocampe, c'est des trucs qui sont bien spécifiques. On peut pas mettre n'importe quoi, je peux pas aller chez Decathlon dire il me faut une chambre à air. C'est vraiment chez Vipamat qu'on est obligé de recommander ça, donc on en a recommandé plusieurs et on va pouvoir réparer du coup la roue qui est crevée. Donc déjà il va falloir que je la démonte, on fera ça cette semaine. Quoi d'autre? Bon, la semaine dernière on n'a pas tout filmé parce qu'on était un peu dans le retour après marathon, reprise du boulot dans la foulée le lendemain du marathon et puis notre train-train quotidien. Voilà, on travaille à côté, il n'y a pas que l'association, il n'y a pas que les vidéos. On a aussi une ado à la maison et puis c'est normal de passer beaucoup de temps avec elle parce que c'est plus que normal. Nous sommes des parents avant tout. Voilà. Et puis on a quand même également fait des choses pour l'asso, mais du coup la semaine dernière on a fait une petite pause vidéo entre guillemets. Donc on va pouvoir vous raconter un petit peu tout au long de la semaine tout ce qui s'est passé. Il y a eu des trucs sympas, dont hier une petite réunion comme quoi on ne pense pas à tout. On aurait pu prendre un petit peu en vidéo. On était donc avec Geoffrey sur le trail. On a Geoffrey qui fait partie de l'équipe d'organisation. Il est rentré avec nous dans l'équipe d'organisation. Geoffrey qui a couru le marathon voilà. Van avec nous. On a dégrossi le terrain pour le placement des bénévoles, donc ça fait partie des choses à faire aujourd'hui. Du coup, en plus de ça, moi je dois finir d'encoder la vidéo sur YouTube pour qu'elle puisse sortir ce soir. Voilà, elle est en train de s'encoder sur YouTube. Il faut que je vous parle de ça, parce que ça va être hyper important. En fait, on a trouvé un magasin à côté de chez nous qui va devenir notre équipementier. Il y a encore des trucs à régler, mais je pense qu'on va passer essentiellement par lui maintenant. On va sûrement refaire la gamme de t-shirts. Il va nous proposer des shorts, trail et courses sur route. Il va nous proposer il a pas mal de choses à proposer. Et donc, on va sûrement faire des chaussettes. C'est des chaussettes qui montent un petit peu, des chaussettes ruban bleu. C'est des chaussettes techniques de la marque Kinetic. J'aime bien avoir un interlocuteur physique, chose que je n'arrivais pas à avoir avec les équipementiers que j'avais avant. Voilà, donc j'ai essayé ça ce matin. Je vais faire une petite sortie, puis je vais vous dire ce que j'en pense et voir si on va faire des chaussettes ruban bleu. Voilà, bah écoutez, déjà une matinée bien chargée, même doublement chargée parce que j'ai une petite surprise ce matin à laquelle je ne m'attendais pas. Pourquoi moi là je me fais traiter comme ça? J'ai mon ado avec moi que je vais être obligé d'emmener au collège. Bonsoir. Ouais, il est 7h du matin, donc je dirais plutôt bonjour. Bonsoir. Bonjour. Attends, bouge pas parce qu'on t'entend pas, sinon... J'espère que vous allez bien. Moi je
Je vais bien, à part que je me suis levée à 6 heures pour rien, quoi, parce que le bus il passe pas à mon arrêt. Pourquoi les chaussettes? Bah, tout simplement parce que ça fait un certain temps que les ambassadeurs Team Ruban Bleu me demandent d'avoir des chaussettes et que jusqu'à présent, je n'avais pas trouvé comment avoir ces chaussettes-là. Et là, miracle, grâce à ce nouveau équipementier qu'on va avoir, on va enfin pouvoir avoir une gamme de produits hyper intéressante, dont les chaussettes, dont des casquettes, dont pas mal de trucs qui vont arriver. Il fait trop beau, c'est trop bien. Et les chaussettes, c'est nickel. Et ben voilà les amis, petite sortie effectuée, ça s'est très bien passé, 12 km 24 pour 1h06, un régal, le temps était incroyable, en tout cas ça fait vachement du bien, les chaussettes ont grave fait le job, je pense que je vais partir là-dessus parce que vraiment, depuis le temps qu'on me réclame des chaussettes ruban bleu pour la team et que j'arrive pas à trouver un équipementier qui me fasse des chaussettes comme il faut, là je crois que j'ai trouvé le bon truc. Donc je pense que je vais partir là-dessus. Il reste combien de dossards là? Dans un mouton. Il reste 17 dossards sur le 10 et il en reste 13 sur le 20. Yo! Aujourd'hui on est mardi et comme vous pouvez le voir on est quasi complet sur le trail à 19 jours de l'épreuve, donc on est plutôt serein de ce point de vue là. Il nous reste quand même pas mal de trucs à faire, signalétique parking, pour éviter les galères de l'année dernière, tout ce genre de petits trucs. Donc voilà, on a encore du boulot là-dessus. Moi aujourd'hui, qu'est-ce que je vais faire de beau? J'ai commencé à préparer mon dossier que j'ai envoyé dans les services hospitaliers pour commencer à démarcher pour trouver des personnes à mettre dans le fauteuil, sachant que je veux absolument que ces démarches soient dans le cadre du milieu hospitalier. Hein, comme vous l'avez compris, je veux que l'équipe soignante et tout puisse aider, préparer, nous conseiller aussi, nous. Autant avec Audrey c'est facile parce qu'on se connaît, autant les autres patients, je veux que ça soit vraiment dans un cadre médical, quelque chose qui soit cool, et pourquoi pas emmener un ou deux encadrants avec nous. Dans l'après-midi, je me ferai ma petite séance d'1 heure de home trainer en vélo, sachant que je vais vous expliquer comment j'organise mes plannings d'entraînement. Les plannings d'entraînement, en fait, je les base pas par rapport à des kilomètres, mais par rapport à des durées, en fait. Et c'est beaucoup plus ludique, beaucoup plus sympa. Et en fait, non, je ne passe pas par un coach sportif. Beaucoup de gens m'ont posé la question, mais non, je fais mes plans d'entraînement moi-même. Pour ceux qui se posent la question, je suis tout seul. En fait, Audrey a emmené Elena à l'arrêt de bus parce qu'on a réglé le problème de l'arrêt de bus par rapport à hier. Ça, c'est déjà cool, ça nous fait perdre moins de temps. Voilà, un petit peu pour les news. Ah si, un autre truc, je vous remercie énormément pour votre bienveillance, tous vos petits messages par rapport au marathon de Vannes. Vous êtes vraiment incroyable. Merci beaucoup pour la bienveillance. Merci beaucoup pour toute l'énergie que vous nous donnez. Et merci vraiment pour tous ces gentils messages. En tout cas, c'est très cool. Ça nous touche vraiment avec Audrey. Elle n'est pas là pour vous le dire, mais merci énormément. Du coup, avant de commencer mon petit dossier, là, je suis allé sur le site de Kinetic. Je regarde un petit peu ce qu'ils peuvent proposer en customisation et tout. Ça a l'air pas mal, il y a vraiment des trucs très très cool. Ça bosse sec à 7h du matin. Présentation et tout au taquet. Audrey, tu es revenue de ton expédition à l'autre bout de la ville? Carrément. J'en ai marre de ce bus scolaire. Si, hier, kiné. Dernière séance avant les vacances de mon kiné pour une dizaine de jours. On savait qu'on allait en souper. C'est pas faux, mais ça fait tellement de bien qu'on y retournera. Allez, raconte tes malheurs à la caméra. Que ne serait pas une vidéo vlog en basket et roue libre sans le vrai héros de cette chaîne? On t'écoute.
Discours très engagé. Du coup, c'est bon, on est rentré, on a mangé, j'allais faire ma petite séance de home trainer, il est 14 h. J'ai pas mal de trucs à checker parce qu'on a reçu les premiers colis par rapport à la course. Donc tout le matériel qu'on commande chaque année commence à arriver. Il y a des séances qui se passent mieux que d'autres. Et bah aujourd'hui c'était une mauvaise séance, voilà. J'étais parti pour 1 heure de home trainer, j'en ai fait que une demi-heure parce que j'étais en hypoglycémie. La séance était trop proche du repas, ça s'est pas très bien passé. Enfin, c'est pas bien passé, tout est relatif, hein, mais j'ai pas fait ce que je voulais faire, c'est pas grave. Game over. Ça reste quand même une séance, hein, même si c'est qu'une demi-heure. Du coup, on va aller déballer des cartons. On a des cartons à déballer de trucs qui sont arrivés, des livraisons qui sont arrivées pour la course. Des cartons de trucs avec des bidules machins pour faire des trucs machin choses. Mais je suis un homme faible, je sors de ma séance de sport qui s'est pas bien passée et je suis en hypoglycémie. Eh ben, vous voyez ce que ça donne, une hypoglycémie? Après, c'est compliqué. Mais je suis à l'ancienne sur ça, là. Ça, c'est à l'ancienne, placement à la Audrey. Et Geoffrey, eh ben, une fois qu'on a fait tout ça, eh ben, lui, il va nous remettre tout ça bien sur Internet. Ça va être cool, ça va être chouette. Et pendant qu'elle fait ça, bah moi je dois déballer tout ça. Il y a 1 carton, 2 cartons, 3 cartons, 4 cartons. Bon. Allez, la vache, on y va. Bon, ben voilà, sortie du chien pour ce soir, le petit tour qui va bien. On promène le petit père. Ça fait toujours de l'exercice physique pour moi aussi. Ça vous fait à chaque fois une petite balade d'au moins un bon kilomètre. Bon, bah écoutez, à tout à l'heure. Allez, petit bilan de mon après-midi. Répondre à quelques interrogations de messages via les espaces clic et go des uns et des autres. Vérifier qu'on ait réussi à placer tous nos bénévoles sur leur poste de signaleur. A priori, on devrait être pas mal. On va refaire le point avec Geoffrey, mais on devrait être au taquet pour vous accueillir dans les meilleures conditions possibles. Petit point avec notre nouveau partenaire, le magasin Côté Sport à Matignon, pour qu'on débriefe sur 2-3 bricoles tous ensemble. On n'est pas trop mal. Voilà, des contacts avec certains de nos bénévoles, et puis voilà, encore pas mal de choses à faire dans les préparatifs, donc on va continuer de s'y atteler. Et puis, je pense que pour ce soir, vous aurez eu assez de ma tête dans la journée. Donc, je vais couper, je vais continuer à faire mes bricoles ce soir. Et puis, je vous dis à demain. Allez, tchuss! Yo! On est mercredi aujourd'hui. Le mercredi, c'est le jour auquel on répond à vos questions. Là, par contre, ce matin, je ne vais pas avoir le temps de filmer. Le mercredi matin, c'est toujours un peu compliqué parce que je suis d'ouverture dans mon boulot. Donc, je vais partir dans 40 minutes, le temps de me préparer, boire mon petit café des familles, voilà, checker l'ado, faire une caresse au chien. Voilà, comme ça. Hein. Voilà. A few moments later. Du coup, c'est le moment où on répond à vos questions et la première question qu'on nous pose beaucoup, c'est de savoir comment on se sent après ce marathon. Comment tu te sens, toi, Audrey, après ce marathon? Alors, pour moi, ça va. C'était déjà un semi-marathon, pour ma part. C'est relativement simple pour moi puisque le plus gros de la difficulté, c'est pas moi qui l'ai eu à faire. Donc, bien, avec l'envie de reprendre et de réessayer. Voilà. Bah écoutez, pour ma part, nickel, ça va, la forme, je me suis bien remis. Le plus dur, en fait, dans ce genre de truc, je pense, c'est l'ascenseur émotionnel, en fait, parce que ça fait un gros vide quand on rentre, tous les encouragements qu'on a eus, tous les messages de bienveillance, tout cette bulle, en fait, une fois qu'on rentre, c'est vrai que ça fait bizarre, en fait. Donc je crois que c'est peut-être le truc le plus dur à gérer pour nous, mais sinon, non, c'était une super expérience et franchement, j'ai pu reprendre nickel. Je suis toujours en petite phase de pas être en surentraînement là, du coup, donc je m'y remets doucement. Mais non, franchement, c'était super cool. L'autre question qu'on nous a beaucoup posée, c'est de savoir si on avait fait une préparation spécifique pour le marathon. Oui, j'avais fait une préparation spécifique par rapport au marathon.
Par contre, j'avais pas fait de préparation vraiment spécifique par rapport à la poussée du fauteuil, en fait. C'est peut-être ça qui me manquait un petit peu. J'aurais dû faire un petit peu plus de prépa physique, mais sinon, non, en termes de préparation purement et simplement pour le marathon, oui, j'avais une grosse prépa derrière. Audrey aussi avait une préparation avec son kiné, c'est plus elle qui va vous en parler. Non, mais moi, c'est une préparation générale, entre guillemets, avec le kiné. C'est travailler sur l'équilibre, le réentraînement à l'effort, remuscler et remettre un message entre mon cerveau et mes jambes régulièrement. Donc, c'est plutôt un travail global. C'était pas un travail spécifique à comment courir ce dernier kilomètre. C'était vraiment une préparation plus d'ordre complète sur moi et ma pathologie en elle-même, en fait. C'était plutôt ça. Audrey aussi était fatiguée d'ailleurs, c'est pas parce qu'elle était dans le fauteuil qu'il n'y avait pas de la fatigue, il y a une fatigue qui est présente aussi, une fatigue de stress, une fatigue émotionnelle, une fatigue physique aussi, hein, parce que c'est pas simple non plus. Il y a quand même de la crispation, vous avez vu, on est passé par des passages bien ardus quand même. Non, non, il y avait une vraie fatigue qui était présente aussi, je pense que peut-être même elle était plus fatiguée que nous à l'arrivée. Après, on ne peut pas comparer, je pense. De toute façon, dans la pathologie que j'ai, je suis fatiguée H24. Donc, il y a la fatigue, la fatigabilité et la bonne ou la mauvaise fatigue. Donc, c'est un tout. Je laisse très rarement transparaître, mais effectivement, la fatigue était présente du début à la fin. Et du coup, l'autre question qu'on nous a énormément posée, enfin plus à moi qu'à Audrey, c'est de savoir comment on gère un marathon avec une pompe à insuline. Alors déjà, il faut savoir que c'est une petite gymnastique, hein. Il y a beaucoup de diabétiques qui ont commencé à me contacter pour savoir comment on fait. Déjà, il faut être patient, hein. Ça ne s'apprend pas du jour au lendemain, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Et il y a encore un an, avant de courir ce marathon, avant de remonter sur le marathon, je ne pouvais pas courir 5 km. Ah ouais, c'était compliqué. Il avait des crises de sueur, les hypoglycémies à tire-larigot. C'était ingérable, ingérable. A fallu 1 an et demi pour revenir au niveau auquel il est aujourd'hui, quoi. Déjà, le petit conseil que je peux vous donner dans un premier temps, visez pas la lune, les gars. Et j'en ai beaucoup qui me disent, ouais, ouais, je vois que tu fais ça, moi je veux faire de l'ultra. Non, faut y aller étape par étape. Semi-marathon, marathon, allez-y mollo, les gars. Après, il y a une gestion aussi de l'alimentation. C'est-à-dire que je parle de l'alimentation durant la course, hein. Parce que moi, l'alimentation avant course, je suis là pour me faire plaisir. Donc, on a mangé au resto avant le marathon de Vannes. Je me suis fait un teriyaki de thon. Je me suis fait plaisir avec des frites et tout. Alors là, rien à faire. Le nerf de la guerre, pour moi, c'est l'alimentation durant la course. Donc des boissons très sucrées. En boisson d'effort, je prends du Powerade. Je sais qu'il y en a plein qui vont dire ouais, mais c'est pas de la boisson d'effort, machin. Croyez-moi, ça marche du tonnerre quand on est diabétique. Ça resucre à une vitesse incroyable. Et je n'ai quasiment jamais fait d'hypoglycémie depuis que je suis avec le Powerade. Ouais. C'est un truc de fou. L'autre truc que j'ai découvert, c'est ça. Alors ça, c'est magique. C'est des bonbons d'effort. C'est de la marque Ta. Et ça, au niveau digestion, facilité d'absorption, voilà, je cherche mes mots. Facilité d'absorption, c'est nickel. Ça resucre vachement. Ça n'a pas un goût trop pourri. Moi, ça a un goût de bonbon, mais bah tiens, c'est tombé. C'est très sucré, c'est parfait. Et surtout, je me contrôle tous les 5 km. Et sur les ravitaux du marathon, je prenais, sur les derniers ravitaux, je prenais du coca, ce qui resucre très bien. Ouais, et autrement, il prenait toujours un quart d'orange ou quelque chose à chaque ravitaillement. Comme ça redonnait un sucre, un bon sucre, mais un sucre relativement rapide pour continuer à tenir jusqu'aux 5 km qui suivent et ainsi de suite. Comme vous l'avez vu, il y a des fois ça le fait, des fois ça le fait pas. Et hier, vous avez sûrement vu que l'entraînement ne l'a pas fait. Ça arrive de temps en temps,
mais en règle générale, moi, j'ai plus ce genre de problème. Il faut dire qu'aussi, au niveau du diabète, au niveau de la pompe à insuline, je suis ce qu'on appelle en boucle fermée, c'est-à-dire que en fait, la pompe à insuline remplace complètement mon pancréas, en fait. Donc, c'est une intelligence artificielle et c'est pour ça que ça prend du temps. C'est un algorithme et l'algorithme apprend au fur et à mesure. Et les premières semaines sont très dures. J'en ai vraiment chié les premières semaines Ouais. parce que c'était vraiment hardcore. C'est pour ça que je vous dis, faut être patient. En fait, c'est un jeu de patience. Mais croyez-moi, vous inquiétez pas, ça va arriver, ça va revenir. Mais il faut être très patient. Aujourd'hui, moi, je vise l'ultra, mais j'ai encore du temps avant d'y arriver, puisque il me reste jusqu'à juin pour me préparer. Mais voilà, je bosse dessus, je bosse quotidiennement là-dessus, et la pompe, l'algorithme de la pompe, en tout cas, il en tient d'apprendre. Donc, Après, il gère aussi sa pompe en amont. Il a un mode spécifique. Il passe sur ce mode spécifique au minimum 3 heures avant de faire une séance de sport. Et une des autres choses qu'on peut vous conseiller, c'est vraiment en parler avec votre diabéto et avec l'équipe qui vous suit, avec votre prestataire de pompe également. Et de ne pas hésiter au sein des différents MPR qui existent, donc les centres de rééducation pour les patients, il faut vraiment ne pas hésiter à échanger avec les coachs sportifs, les éducateurs, les kinés, les APA. Tout ce personnel de santé est complètement apte et connaît la pathologie, les systèmes des pompes et va être capable de vous aider à adapter votre manière d'appréhender le sport à votre diabète personnellement. Non, mais du coup, comme l'a dit Audrey, c'est super important de rester en contact avec son équipe médicale. C'est même, j'ai envie de dire, vital. C'est eux qui savent aussi mettre le haut là. S'ils m'avaient dit, bah non, le marathon de Vannes, c'est trop tôt et tout, on veut pas. Bon, après, pour être tout à fait honnête, j'avais couru 2 semaines avant un maratrail et une semaine avant, j'avais couru le marathon pour tous, version connectée. Donc, bon. Mais c'était pas bien. Mais c'était pas bien, C'était pas bien. j'aurais dû demander conseil à mon équipe Il médicale. aurait dû, voilà. Faut dire que voilà, on est parti le samedi, mais il a eu réellement l'aval pour prendre le départ d'une course le vendredi, la veille, le vendredi à 14h. C'est pas très intelligent. Voilà, on va pas se mentir. On Voilà. va appeler un chat un chat. Mais voilà, bon, ça s'est bien passé, etc. Mais le conseil, c'est de faire les choses dans l'ordre, pas dans le désordre comme lui, il l'a fait. Ben voilà, j'espère qu'on a pu répondre à ces quelques questions. Il y en aura un peu comme ça toutes les semaines. Et puis bah écoutez, pour le reste de la journée, on est encore dans la course. On est avec notre nouveau partenaire Côte et Sport à Matignon, qu'on essaye de faire connaître un petit peu aussi. Tout à l'heure, j'ai tenté un bi-entraînement, course sur tapis, vélo home trainer. On va voir ce que ça donne, une petite demi-heure de chaque ou 40 minutes de chaque, je sais pas encore. Tchuss! Tous. Voilà une journée qui s'achève parfaitement. J'ai mangé, je me suis douché, j'ai mangé et la séance de sport s'est passée nickel. Regardez-moi ça. Sur ce, les amis, je vais faire un ou deux trucs et puis je vais aller me pioter. Hein, on va aller se pioter. Ah ouais, carrément. Voilà, à demain! Yo, aujourd'hui on est jeudi. Aujourd'hui c'est la journée asso un peu galère parce qu'on n'a pas d'internet. Ils font des travaux pour la fibre. Ils nous avaient envoyé un message mardi pour nous dire que jeudi c'était die, on n'aurait pas d'internet du tout. Du coup, qu'est-ce qu'on va faire de beau aujourd'hui? Je vais en profiter pour réparer le fauteuil hippocampe, la roue du fauteuil hippocampe. J'ai préparé mes petites affaires, ça y est, c'est bon, on va démonter la roue du fauteuil hippocampe. Petit pied d'atelier. Hop, le pied d'atelier est installé, c'est y part pour la roue. C'est tout good, j'ai enlevé les 2 jantes en plastoc là qui sont autour pour protéger les rayons. Je vais pouvoir démonter le pneu.
Voilà, il y avait ça dans le pneu, une bonne épine d'arbre là. Ça y est, c'est la fin de journée, je suis refait. J'ai passé ma journée à jongler entre le travail et le remontage de la roue du fauteuil hippocampe. Je suis claqué. La bonne nouvelle dans tout ça, c'est que j'ai ouvert le colis Vipamat et regardez-moi ça. Des roues de fauteuil hippocampe pour le trail. Elles sont énormes, elles ont l'air hyper quali. Enfin bon, chez Vipamat, de toute manière, c'est toujours quali, mais là, franchement, ça a l'air tip top. Donc je suis refait, je suis trop content. L'autre bonne nouvelle, c'est que j'ai récupéré Internet. Je vais pouvoir faire un petit peu de montage et un petit peu d'Internet ce soir. Ça va me faire du bien, ça va me vider la tête parce que là, je suis explosé, mais vraiment éclaté comme jamais. Et bah écoutez, je crois que ça va être bon pour aujourd'hui. Je vous dis tchuss et à demain. Yo la team, aujourd'hui on est vendredi. Vendredi c'est une journée assez chargée parce que j'ai beaucoup de boulot professionnellement, hein, je le rappelle quand même, mais j'ai un boulot à côté. Donc aujourd'hui c'est plutôt charrette. Et surtout pour l'assaut, il faut quand même que je continue un petit peu mon dossier parce que je l'ai laissé un petit peu de côté. Comme vous le savez, hier on n'avait pas d'internet. Donc un petit peu compliqué de bosser là-dessus. On l'a récupéré qu'hier soir. Il faut que je range tous les cartons. Hier j'ai pas fait de séance de sport parce que j'avais pas le temps et en plus j'étais crevé, donc j'ai préféré laisser mon corps au repos. Je vais sûrement faire une séance aujourd'hui. J'ai essayé de faire un petit mix de peut-être 45 minutes de course, 45 minutes de home trainer, donc 1h30. Donc vous voyez, la journée va être quand même relativement chargée. Voilà. Et bah écoutez, je vais continuer mes petits trucs. On va faire un petit point course aussi avec Audrey, parce que je crois qu'au niveau du trail, ça a quand même pas trop mal rempli. Bon, bah, j'ai tout ça arrangé, c'est la commande Vipamat. Il y a quand même pas mal de trucs. Il y a des sacs de rangement pour les roues, on a commandé pas mal de trucs. Et il y a aussi des trucs à installer sur le fauteuil, notamment un deuxième porte-gourde, parce que je trouve ça plus pratique d'avoir ça à portée de main quand on court, plutôt qu'avoir le sac d'hydratation. Puis en plus, le sac d'hydratation, j'aime pas, ça cache le maillot ruban bleu, ça m'énerve un petit peu. Donc non, ça va être vraiment tip top cool. Et c'est un vendredi qui commence de la meilleure des façons qui soit, parce que ça y est les amis. On est plein. Il reste 4 places sur le 10 km. Voilà. Et le 20 est full. Et par contre, cette fois-ci, comme on vous l'avait dit, c'était les derniers dossards qu'on pouvait mettre. Donc maintenant, il ne reste plus que croiser les doigts et vous mettre sur la bourse aux dossards si un dossard est mis en vente. Voilà, on ne peut plus rien faire pour vous au niveau des 20 km. Il vous reste une seule possibilité pour vous inscrire sur le trail et ça sera que sur le 10 km. On va remettre 50 places disponibles, je pense dans le week-end, mais ça va partir à mon avis très très vite. Voilà, c'est une fin de semaine et un début de week-end qui commence extrêmement bien. Oui, et ça s'annonce encore important pour nous parce qu'il reste encore plein de choses à faire. Geoffrey, on se rappelle ce week-end. Et il y a tout ça à arranger. Et en plus, je peux pas être aidé. Et ben voilà une séance de home trainer qui s'est vachement bien passée, 1 heure. Normalement, je devais aller courir, je devais faire 45 minutes. Mais j'ai une petite douleur au talon d'Achille, donc je préfère préserver mon talon et faire gaffe. Donc là, je suis en train de le soigner, ça va beaucoup mieux déjà. Ce matin, j'avais un petit peu mal, donc j'ai préféré faire gaffe et préserver mon talon d'Achille. Donc du coup, j'ai fait du home trainer, j'ai fait une petite heure. Ça s'est très bien passé, 1 heure, 26 km 500, nickel. Bonjour et pas bonsoir bien évidemment parce qu'il est actuellement 19h. Aujourd'hui, j'ai fait du sport. Et j'ai fait du 3 fois 200 mètres. Du coup, mon temps, 31 secondes 69. Je trouve que c'était pas mal. Voilà. Tchuss. Yo, aujourd'hui on est samedi, c'est le début de week-end. Vous voyez, je commence ma journée par une petite promenade avec Monsieur Ewok.
Je sais pas si on va entendre grand chose parce que ça souffle un petit peu, mais bon. Je vais pas rester non plus longtemps avec la caméra ce matin parce qu'il flottouille un petit peu. J'ai rentré la caméra parce que là il commence à bien flotter. Allez, à tout à l'heure, tchuss. Bon, bah ça va être séance en intérieur parce que... Il fait un temps dégueulasse et moi je sors pas quand il fait ce temps-là. C'est pour préserver la pompe à insuline. En fait avant je l'aurais fait, mais avec la pompe à insuline, vu ce qui flotte là, je prends pas de risque. Bienvenue dans mon petit paradis breton. Du coup, le plan est simple, 40 minutes, 45 minutes de tapis et 40-45 minutes de vélo en home trainer. Voilà, on va partir là-dessus, on va essayer de faire une trentaine de kilomètres. Ça y est les amis, j'ai fini la séance de tapis de 45 minutes. Et là j'ai attaqué ma séance de home trainer en vélo. Pareil, 45 minutes. Hop, je mets la montre en route. Je fais chauffer un petit peu les jambes. Hop, ça on va mettre à 0. Le compteur. Hop. Et c'est qui part pour 45 minutes de home trainer. Youhou! Petit café, il est 18h22. J'ai pas refilmé depuis ma séance de sport à midi parce que, pour la simple et bonne raison que je suis parti faire du shopping avec les filles. Ma fille voulait m'emmener dans des magasins, faire du shopping. C'était bien cool, c'était une après-midi bien sympa et on s'est bien marré. La séance de sport, elle s'est passée crème, je suis trop refait, je suis hyper content. Je suis heureux en ce moment, ça marche nickel pour moi. Voilà les amis, c'est ainsi que va peut-être se finir ce vlog, quoi qu'il y a la sortie de demain. Je vais peut-être vous filmer ça quand même, c'est prendre quelques images et puis avoir la petite, juste pour finir sur la petite musique de fanfare de Final Fantasy VII. Hein. Mais grosso modo, voilà, aujourd'hui j'ai plus rien filmé et demain, bah, en fait à part ma sortie, l'assaut on travaille pas le dimanche, ça nous laisse une petite soupape. Donc voilà, déjà Audrey a arrêté de bosser pour l'assaut depuis, elle n'a pas fait grand chose aujourd'hui, elle a juste checké 2-3 trucs. Bon, en général, le samedi après-midi et le dimanche, on se laisse quand même du temps de repos, vous inquiétez pas. C'est pour ça qu'en général, le dimanche, c'est plutôt compact. Voilà les amis, bah écoutez, si je ne filme pas demain, je vous dis... Salut et à la semaine prochaine, 18h30 pour un nouveau vlog. Si je filme demain, bah, je vous dirai demain salut à la semaine prochaine pour un nouveau vlog lundi à 18h30. Voilà, et bah, je me joins à Audrey qui est partie promener Monsieur Ewok pour vous souhaiter tout plein de bonnes choses. Je vous fais des gros bisous et surtout je vous dis tchuss! On est dimanche matin, Christophe est parti s'entraîner de bonne heure et de bonne humeur, sous le soleil, donc ça c'est plutôt pas mal, vous allez voir certainement des images de sa sortie. Pendant ce temps-là, mon ado est encore en train de roupiller, c'est normal, on est dimanche. Du coup j'en profite pour programmer et faire les visuels sur les 20 km du ruban bleu qui arrivent, on est à moins de 15 jours avant le départ de la course. Donc je prépare tous les visuels et la programmation pour la semaine afin de me gagner un petit peu de temps et d'énergie courant de la semaine prochaine. Voilà. Bon bah sur ce, moi je vais continuer toutes mes petites occupations et à la fois asso et à la fois perso. Je vous souhaite de passer une bonne fin de journée. Je vais de mon côté également profiter de ce dimanche après-midi pour me reposer car j'en ai extrêmement besoin, la fatigue est intense et s'installe de plus en plus, donc il est temps de mettre un petit peu les freins. Allez, à bientôt. Yo, on est dimanche aujourd'hui, c'est le jour de la petite sortie longue. J'ai une petite portion de route à faire avant d'atteindre les sentiers, parce que là j'ai prévu une petite sortie trail bien sympa. Le sentier se mérite les amis, hein. Ça fait déjà 6 bornes qu'on est parti. Allez, il reste quoi? 1 km, 1 km 5 avant d'arriver sur le sentier. Ça y est les amis, j'arrive à l'entrée du sentier, ça va être cool. Au bout de 8 km. Enfin, ça se mérite. Hein.
Ça fait déjà 45 minutes que je suis parti. Et il me reste à peu près 1h15 pour rentrer dans l'objectif de ce que je voulais faire aujourd'hui. Je vais faire une petite sortie de 2 heures à rythme tranquille. Donc voilà. Surtout, faites comme les Pinko là, abonnez-vous à la chaîne. Elles sont toutes abonnées, elles partagent le contenu, faites pareil, faites comme elles. Regardez, elles sont ravies. Salut les Pinko! Et c'est ainsi que se finit ce vlog avec une petite sortie de un peu plus de 2 heures. C'était super cool, le temps était trop cool, il faisait vraiment pas chaud, c'était super agréable. Et bah écoutez, je vous dis comme d'hab, rendez-vous lundi prochain à 18h30 pour une nouvelle vidéo. Ça sera encore un vlog. Et puis moi je vous fais plein de bisous. Audrey se joint à moi pour vous dire tchuss, à plus les amis.